Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les lectures du mois de mai. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. On est chaque mois un petit peu plus nombreux, donc c'est super cool. Et donc je vais quand même pour les nouveaux et les nouvelles faire un petit récap de mon concept. J'utilise le tarot pour se connecter à soi et surtout pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. Donc vivre dans l'ici et maintenant, c'est également vivre en conscience, donner du sens à ce que l'on vit, pour mieux comprendre, pour mieux dénouer les problèmes, mieux se connaître, mieux comprendre l'autre, etc. Il y a plein de vertus. Mais on va dire que tout simplement, c'est pour se connecter à soi et puis dans l'ici et maintenant. Donc moi, je vais te présenter un plan avec 3 énergies principales, une carte inspiratrice. Le but, c'est de prendre ce qui résonne et de laisser le reste. Il y avait comme une sorte de temporalité et jusque-là. Et en fait, je ne suis pas dans la prédiction, j'ai pas envie qu'il y ait de temporalité. Donc, en fait, j'enlève la temporalité. Je vais un peu plus dissocier les énergies. Donc, je ne sais pas si ça va être mieux ou pas. On va essayer pour ce coup-ci comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une carte, encore une fois, de thème inspiratrice pour le mois de mai et 3 énergies dissociées, mais qui peuvent s'associer. Hein, tu peux garder les 3, tu peux garder les 3 dans l'ordre. De toute façon, le but, c'est que tu vas écouter maintenant. Dans l'ici et maintenant, ça va peut-être te faire des déclics. Ah ouais, c'est ce que je suis en train de vivre. Ah oui, je comprends mieux, tati tata. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas du tout te parler, auquel cas c'est ok, qui finiront peut-être, parce que tu les auras entendues, qui finiront peut-être par te faire un déclic après coup, et vice-versa. Voilà, une énergie, c'était bof, et puis plus tard, tu vas peut-être mieux la comprendre. Je t'invite, si ça t'a un peu parlé, à la réécouter dans 15 jours, ou du moins à relire, parce que j'écris signe par signe, sur Facebook et Instagram, j'écris et donc du coup tu pourras revoir en milieu de mois si effectivement ça te parle et ça te fera une petite piqûre de rappel. Le but, c'est vraiment de faire l'exercice le plus souvent possible parce qu'on est vraiment et de plus en plus happé par les réseaux sociaux. On a toujours envie d'être à demain, de savoir ce qu'on va faire dans 10 ans et je pense que vraiment le plus important, c'est vraiment l'ici et maintenant. Voilà, donc je t'ai à peu près tout dit. Je voulais faire également une petite parenthèse pour ne pas oublier à liker cette vidéo. Si évidemment, je ne te force pas, mais si tu aimes le contenu, n'hésite pas à liker, c'est rien. Mais voilà, moi déjà, ça me fait plaisir. Ça permet de dynamiser un peu la chaîne. Si tu veux m'écrire un petit commentaire, c'est super ok aussi. Sur YouTube principalement, mais tu peux le faire aussi sur Facebook. C'est rien et c'est beaucoup pour moi. Bon ça, j'imagine que c'est peut-être un peu plus dur, donc c'est pas grave. Mais voilà, pour celles et ceux qui se sentent, c'est voilà, c'est vraiment des trucs qui font plaisir et qui m'aident aussi à continuer et à faire partager la vidéo si tu as des amis à qui ça intéresse. C'est aussi super bien. Donc voilà, par avance, merci. On peut commencer. Le jeu de ce mois de mai, c'est le Earthwoman Tarot. Je trouve que c'est un très bon jeu pour parler des énergies taureaux. Je fais des fois des petites parenthèses à l'astrologie, même si je ne suis pas astrologue. J'aime bien fusionner avec l'astrologie. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le thème de ton mois de mai. Le thème qui a été choisi aujourd'hui, c'est la 9 de bâton. 9 de bâton, alors je te rappelle, les cartes, elles vont de 1 au 10. Après, du valet au cavalier ou au roi, selon les tarots. Il y a les arcanes majeures, etc. Je ne vais pas te raconter, je ne vais pas te faire un cours de tarot aujourd'hui. Mais le 9 veut dire que tu as bientôt fini un cycle et qu'on est bientôt arrivé à la fin. Les 9, ils sont chiants, entre guillemets, parce qu'on a un dernier pas à faire et ce dernier pas, il demande beaucoup d'efforts et qu'on a du mal. Et souvent on stagne, souvent on regarde derrière. C'est comme si tu étais sur une course, tu as les 10 mètres à faire et tu es crevé, tu es au bout du rouleau et tu as juste à te dépasser. C'est ce dépassement de soi, le 9 de bâton, pour arriver au 10. Et souvent, ben, y en a qui déclarent forfait et qui ont tendance même à reculer. Alors, c'est des fois reculer pour mieux sauter, mais là, pour le coup, le 9 de bâton, c'est ce moment où tu as
ces derniers 10 mètres à faire, ce dernier mètre à faire. Et c'est le Graal après, c'est le Graal après. Donc tu es là. Le bâton, c'est la créativité, la vitalité. La vitalité, c'est subtil, c'est ce qui nous met de bonne humeur le matin, c'est ce qui nous donne envie de vivre, c'est ce qui crée la joie. C'est cette énergie subtile qui est très, 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 très sacrée. Très, 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 très sacrée. Et tu es là, tu es à ce moment-là et c'est dur. Et tu sais qu'après, tu vas être mieux, tu as un effort à faire, mais il y a du mal. Donc, on est là dans ce mois de mai et on a tendance, du coup, à ce moment où tu peux être hyper en forme, mais tellement tu es hyper en forme que ça peut dégringoler en arrière. Enfin, à toi de voir comment ça te parle. Tu peux être aussi au bout du rouleau dans une fatigue physique. Et voilà, on parle souvent d'ego. Dans le tarot de Marseille, c'est la mort de l'ego. C'est la mort de l'ego. Il y a quelque chose, on est aussi dans la fierté. C'est vrai que le lion, c'est un signe qui peut être fier, assez orgueilleux, hein, et c'est pas du tout péjoratif parce que ça peut être très aidant au dépassement justement, mais ça peut être aussi, ça peut aussi te faire reculer parce que flemme quoi, flemme de faire ce pas, j'ai pas besoin de le faire, etc. Ça peut, je te laisse trouver tes mots à toi pour savoir si tu en es à ce point-là, à ce point de bascule, autant positif que peut-être qui peut te coûter aussi. Alors attention à ne pas utiliser des armes comme la colère, les armes, l'agressivité pour y arriver. Hein, ça vient chercher une autre subtilité pour te dépasser. Oh là, déjà 7 minutes, mais je te laisse trouver les bonnes choses. Alors, on va en parler. Il y a 3 énergies qui peuvent t'aider et qui peuvent aussi être dissociées de ce thème. C'est toi qui vois. Une autre énergie du mois de mai, c'est la reine de Pentacle. La reine, elle est bien dans ce qu'elle possède, elle kiffe, donc on est dans la kiffance, c'est l'ère du taureau, et on fait tous du taureau, même si on n'est pas taureau. On profite de la vie, on profite de ce que l'on mange, de ce que l'on voit, de ce que l'on respire, de ce que l'on touche. Donc c'est vraiment, cette carte, elle vibre à l'unisson. Pour toi Lion, donc si tu es dans cette vibe positive, franchement c'est ok, fais-la vibrer le plus longtemps possible. L'autre vibration, ça peut être d'être trop dans ce que tu as et d'être dans cette possessivité. Donc je rappelle, les deniers c'est la matière, les deniers c'est le travail, ça peut être l'argent, ça peut être une passion, ça peut être aussi une relation. Si tu es vraiment dans le concret de la relation, ça peut être un projet, une association, voilà, une activité sportive, etc., etc. Vraiment quelque chose, tout ce qui est concret dans ta vie aujourd'hui. Et tu peux avoir tendance à être renfrogné dessus, à dire non, je partage pas, non, je veux pas aller voir ce qu'il y a derrière, non, je veux pas que ça évolue, c'est à moi, c'est pas à toi, etc. Et dans cette énergie-là, eh bien, le pas vers ce qu'il y a derrière ne va pas se faire. Parce qu'il y a clairement un pas à faire vers l'inconnu. Et c'est vrai que la reine de Pentacle, elle a du mal à aller de l'avant. Elle a peur. Alors, elle ne va pas se dire qu'elle a peur par fierté, mais elle a peur. Elle veut pas... Elle ne sait pas ce qu'il y a derrière. Elle est dans l'adage, je ne sais pas ce que je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Et c'est vrai aussi. Mais il y a un moment donné où il faut que ça puisse évoluer. On ne peut pas rester fixe. On ne peut pas garder fixe tout ce que l'on possède. Donc voilà, ça c'est la première énergie. À toi de la faire vibrer déjà dans le sens positif si ça te parle. Et de faire attention peut-être si ça te parle aussi à l'inverse. La seconde énergie, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, le 2 c'est la projection. Dans le bâton, on est dans la créativité. C'est le 2, c'est un peu la fougue. Je pars tête un peu baissée. Ça peut partir d'un coup. Sur cette carte, elle est dans une canalisation. La boule, c'est une boule un petit peu qui pourrait représenter un peu le nectar d'un projet, d'une forme. Sur cette carte, elle est canalisée.
Donc, elle a tendance, elle peut rester aussi sur ses positions. Donc là, effectivement, dans cette énergie qui doit aller de l'avant, le 2 de bâton va avoir besoin de canaliser, mais aussi d'évoluer. Donc, il peut y avoir ce côté où j'ai pas envie d'aller de l'avant, je préfère rester dans mes projections, dans mes rêves, parce que c'est toujours mieux que la réalité. Et on peut rester ancré sur ses positions. Et on est en fait, quelque part, dans ta lecture de ce mois de mai, ça manque de mouvement. Ça manque de mouvement. C'est-à-dire que bon, mais en même temps, c'est un petit peu la vibe du mois de mai. Donc j'ai envie de te dire que c'est ok. C'est juste qu'il faut pas que ça soit trop dans le sens d'être buté, tu vois, d'être un peu trop tenace sur ses positions. Voilà, un petit peu trop. Mais sinon, je pense que tu es plutôt dans la vibe. Donc cette énergie, elle t'invite à être dans cette projection belle, dans cette canalisation, sans trop être non plus dans quelque chose de trop stagnant. Hein. Pour autant, je trouve que la carte est belle et que voilà, cette petite boule, quand elle va éclater, elle peut donner de belles choses. Donc, je te rappelle, le 2 de bâton, c'est l'inspiration, c'est la créativité et c'est aussi cette fougue qui là est canalisée. Hein. Donc, pour cette carte, pour la faire vibrer, le but, c'est de faire en sorte qu'à la fin de ce mois de mai, tu puisses passer ce cap. Parce que le but là, c'est, il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer dans cette, voilà, il n'y a que toi qui vas pouvoir le sentir. Il y a un cap à passer dans ta vie. Et il va falloir pour ça lâcher un peu de lest, lâcher un peu de fierté, lâcher un peu d'ego, lâcher tout court quelque chose pour pouvoir passer, pour aller de l'avant. À toi de voir qu'est-ce que tu as besoin de faire. Est-ce que j'ai besoin de lâcher un peu dans la matière? Est-ce que j'ai besoin de faire péter cette bulle que je garde trop en moi? Et puis, on a la troisième énergie, c'est l'ermite. Et l'ermite, il recule. L'ermite, il recule, il ralentit. C'est une énergie souvent d'hiver. C'est une énergie qui est très lente et aussi qui invite au dépassement. Hein, l'énergie de l'ermite, c'est le doute, le dépassement. On est un peu en crise, on a envie de se recroqueviller. Hein, il représente le personnage solitaire, un petit peu du tarot. Parce qu'il a besoin de se connaître, il a besoin de vérité, et en fait, il a besoin de trouver la lumière, Et c'est fou, hein, mais il va avoir tendance à reculer ou à avancer très lentement. Donc, encore une fois, pour ce mois de mai, ça pose pas de problème, ce ralentissement, tant qu'il y a du kiff, tant qu'il y a de l'harmonique, tant qu'il y a du plaisir, tant que c'est pour kiffer sa vie, tant que c'est pour venir... voilà, vraiment profiter du côté matériel. Mais il va falloir quand même penser à bouger. L'ermite, il invite évidemment à trouver des solutions. On parle pas mal de thérapie, de psychologie. Donc ça peut aussi, pour celles et ceux qui en ressentent le besoin, ça vient aussi voilà, te demander si où tu en es. Si tu n'as pas besoin d'un petit coup de pouce ou d'une petite aide, voilà, moi je suis très pour, en tout cas, mais ça vient ici, ça vient, c'est un petit peu ce qui, voilà, si tu n'arrives pas à passer le cap, l'ermite peut te trouver la solution, voilà, de manière interne. La solution, elle est en toi. Il faut venir peut-être te consulter, venir peut-être t'introniser. C'est de l'introspection, l'ermite. Hein. C'est une énergie qui est très belle, qui vient trouver la lumière, mais qui invite aussi à te dépasser. Voilà. Donc, à toi de voir qu'est-ce qui va venir t'aider à te dépasser, à aller de l'avant. En tout cas, encore une fois, toutes ces énergies plutôt lentes, elles sont d'actualité. Et elles sont là pour te faire kiffer la vie. En tout cas, c'est ce que je souhaite.
Donc, je te souhaite un joli mois de mai. N'hésite pas, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, à en MP ou pas, à venir me poser des questions. Je reste disponible. Merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Bye bye les lions.